Et nous accueillons maintenant notre invité, Monsieur le Président Yarana. Yarana Yeta, bonsoir à tous. Merci d'être sur Polynésie la Première. Avant de dresser le bilan de votre mandature, on vient de l'apprendre, Gaston Floss est hospitalisé ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son état de santé? Oh, vous rassurez, je pense qu'effectivement, Gaston Floss a fait une campagne active. Et ce, jusqu'au deuxième tour, puisque nous avons fait la campagne ensemble sur les 15 derniers jours. Donc je pense il doit avoir un coup de fatigue et c'est normal à son âge. Je pense qu'effectivement il est un petit peu tiré sur la machine, le moral est toujours au beau fixe, mais derrière il faut effectivement que le corps suive. Je crois qu'il est un petit peu fatigué, mais il reviendra. De repos. Pardon ? Juste besoin de repos. Donc. C'est ça, il a besoin de repos. Alors, vous êtes encore président jusqu'à minuit. Comment vous vous sentez ce soir? Plutôt triste, plutôt serein ou inquiet pour la suite? Mais il faut être serein. Hein. Et puis, il faut même être heureux. Nous allons avoir un nouveau gouvernement. Demain, à l'Assemblée, nous allons élire un nouveau président de l'Assemblée de Polynésie que nous connaissons bien, puisqu'il a déjà dirigé cette Assemblée. Et puis, vendredi, il y aura donc l'élection du nouveau président. Ce sont des résultats qui sont incontournables. Ils seront élus tous les deux. Et bien sûr que nous sommes disposés à travailler, bien sûr dans l'opposition, dans la minorité, mais nous sommes repartis. Voilà, il faut se requinquer et puis on y va. Et ça y est, vous avez digéré les résultats de ces élections. C'est pas si facile que ça à digérer, bien sûr. On traîne toujours là. Aujourd'hui aussi, j'ai fait un petit peu le tour de mes collaborateurs, des services qui ont servi à la présidence. Bien sûr que c'est avec un petit pincement au cœur, mais comme je leur ai dit, il faut continuer à servir. Vous êtes dans l'administration de ce pays, vous ne servez pas un homme, vous ne servez pas un président, vous devez servir votre pays. Donc, même si on se quitte un peu avec de la tristesse au cœur, mais il faut continuer à servir, il faut continuer à travailler. Après 9 ans passés à la tête du pays, quels sont vos regrets, tout ce que vous n'avez pas fait, vos remords, ce que vous auriez dû faire? Je suis assez satisfait malgré tout du travail que nous avons réalisé parce que nous avons repris le pays en 2014 dans une situation difficile à la suite de la crise économique que nous avons connue dans les années 2010. Et puis plus tard, effectivement, il a fallu gérer la Covid. Je pense qu'on s'en est sorti pas trop mal. Je ne veux pas dire bien, malgré les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, tous les feux sont ouverts. Je pense qu'on a pu redresser le pays et le remettre sur les rails. Et donc, voilà, quelque part, il y a effectivement une grosse satisfaction, non seulement pour moi, mais je pense que mes ministres aussi eux-mêmes ont beaucoup travaillé, les membres de leur cabinet, et d'une façon générale, je pense que l'administration a essayé d'évoluer. Elle a été à la disposition des administrés. Il faut que ça continue, il faut que ce pays continue à vivre. Alors aujourd'hui, les résultats sont là. Est-ce que vous pensiez que si tout ça ne s'était pas passé, il y a eu le mariage de Thierry Alpha, la crise Covid, bien sûr, les dissensions au sein de votre parti, est-ce que vous pensez que la donne n'aurait pas été la même aujourd'hui? Vous savez, je suis quelqu'un, ça m'a été aussi reproché. J'ai toujours essayé de diriger les affaires politiques de ce pays avec le plus large consensus. J'ai toujours consulté, j'ai toujours écouté les autres. Et bien sûr, je suis très animé par l'unité de nos équipes et l'unité de mon parti, à commencer par cela. Et effectivement, les scissions qui ont commencé à apparaître avec le départ de Nicole Sonker et Nui Hawe, puis ensuite de Tevaro Fritz m'ont beaucoup meurtri. Je dois vous avouer que ça m'a fait mal au cœur parce que je sais que partir divisé, c'est partir à la perte. Personne n'a pu s'en sortir en partant divisé. Mais justement, même avec ça, avec la sanction législative, vous disiez ne pas avoir saisi le message. Qu'est-ce que vous n'aviez pas compris exactement? C'est pas que je n'ai pas saisi le message, parce que c'est toujours très difficile d'interpréter le comportement des urnes. À la suite des législatives, oui, nous avons beaucoup souffert. Perdre 3 députés et ne pas avoir un correspondant à Paris pour nous, autonomistes, est un résultat vraiment pitoyable.
Alors après, est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que vous avez cité certaines raisons? Est-ce que c'est dû à notre comportement? On nous a souvent dit qu'on était des personnes un petit peu qui se sentent au-dessus de la mêlée, enfin qui... Vous paraissez sûr de vous. Non, j'ai intérêt à être sûr de moi lorsque je prends des décisions. Mais malgré tout, je ne pense pas avoir transformé ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un homme à l'écoute et puis un homme je fais beaucoup de terrain, vous avez vu, donc je sens très bien le pouls des populations et c'est la raison pour laquelle j'avais d'ailleurs proposé à nos amis qui sont partis que après les législatives, je lâche le gouvernement pour plutôt faire du terrain et essayer de reconstruire le parti qui a souffert de ces résultats des législatives. Bon, ça n'a pas été adopté, ça n'a pas été accepté, donc je suis resté malgré tout au pouvoir pour continuer à travailler parce que nous n'avons pas arrêté de nous battre pour que l'État soit à nos côtés, pour que les entreprises continuent à vivre, pour que les familles s'en sortent. Nous nous sommes battus contre la hausse du coût de la vie, nous nous sommes battus pour le pouvoir d'achat. Bon, bien sûr que ce n'est jamais parfait et j'espère qu'on atteindra la perfection maintenant avec le nouveau gouvernement qui va arriver. Nous le verrons plus tard. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après ce reportage. Ils seront tous vêtus du même uniforme. Ce sont les 38 élus du Tavini Huir Attira qui se préparent pour ce moment historique dans l'histoire du parti. À J- de cette première séance, Priscilla Itev et Sandroli ont suivi 2 représentants dans leurs préparatifs. Un enfant du pays comme on n'en voit plus beaucoup au Fénoua. Tel un Métoua, un patriarche, Mitema Tapati fait ses premiers pas à l'Assemblée territoriale en toute simplicité. Arrivé de Moorea ce matin, il a eu le temps de faire son fa à Apu et de nourrir ses cochons avant de rejoindre ses collègues du Tavini Huir Attira. Normalement, on a une réunion du groupe vers midi. Après, il y a des préparations, les derniers préparatifs pour demain. Vestimentaire, tout ça. Après, c'est tout, on rentre à Moorea. De son côté, derniers réglages administratifs pour Maourea Mahama Toua Yahutapu au siège du parti à Fa'a. À part faire des démarches administratives, rien. Rester en contact avec les militants. Comme ce matin, nous étions sur le pont face à l'aéroport pour des remerciements aux électeurs. La paperasse terminée, passage obligé aussi à l'Assemblée pour récupérer sa tenue de représentante indépendantiste, sans signe distinctif, mis à part la couleur. Comme vous voyez, sans rien. De toute manière, nous sommes 38, nous arborons nos couleurs. Je pense que c'est suffisant pour montrer que nous sommes bien là. De nouveaux élus qui s'affichent également unis pour assurer un des leurs au perchoir de l'hémicycle. Mitema Tapati et Maourea Mahama Toua Yahutapu sont confiants et conscients du travail qui les attend ces 5 prochaines années. Edouard Fritsch, maintenant que vous allez vous retrouver dans l'opposition, est-ce que, comme pendant la campagne, vous allez agiter l'épouvantail de l'indépendance ou vous allez être attentif et surtout constructif? Non. Il fallait, je crois, que l'on attire l'attention des électeurs sur la conception du Tavini Huir Attira pour ce pays et pour son avenir. Oui, le Tavini Huir Attira, effectivement, si l'on entend encore le patron du Tavini Huir Attira aujourd'hui, est toujours sur cet axe, on va à l'indépendance. Et vous l'avez même reçu ici dans vos studios, Oscar Di Mauro l'a précisé et reprécisé, c'est normal. Cet électorat Tavini Huir Attira est attaché à ces objectifs qui sont des objectifs. Maintenant, les choses sont terminées, on va rentrer dans une autre phase qui est celle du travail, celle de la concrétisation des engagements qui ont été pris par le futur gouvernement, parce qu'il sera élu, bien sûr, comme Géros sera élu à l'Assemblée. On va siéger dans l'opposition et être vigilant, bien sûr, sur ce qui va se passer concernant l'engagement qui a été pris pour l'indépendance de ce pays, mais aussi pour les autres engagements, et je pense en particulier au coût de la vie, je pense au pouvoir d'achat. Enfin, il y a beaucoup de choses, à la disparition de la CPS, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, effectivement, nous avons des sujets à débat.
il ne s'agit pas de se taper dessus. Je crois que c'est pas constructif, bien sûr, mais je crois qu'il y a beaucoup de débats, effectivement, qui vont animer les journées de l'Assemblée demain. Ça va être houleux? Oh, ça va pas être houleux parce que je pense que Géros saura tenir son assemblée. Ils sont 38 malgré tout, et puis nous on a un petit nombre à côté. C'est la différence avec les 57. Mais c'est pas l'intérêt à mon avis. On s'est battu pendant 9 ans pour que l'ambiance à l'Assemblée soit une bonne ambiance. Et je pense que si on se respecte, si nous respectons notre président et si le président nous respecte, je ne crois pas qu'il y aura de dépression dans cette Assemblée. Alors, le Tavini prévoyait aussi de donner un ministère à l'opposition, mais il est finalement revenu sur sa décision en expliquant que ça serait trop compliqué de travailler avec l'opposition, notamment avec le Tapura. Vous vous y attendiez un peu? Non, du tout. Et je pense que moi aussi, j'aurais refusé. J'aurais refusé parce que, bon, vous savez, j'ai beaucoup de contacts avec les Calédoniens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, en plus, en Nouvelle-Calédonie, il faut obtenir le consensus, il faut que tout le monde... Mais avoir une opposition dans son gouvernement, c'est quand même... C'est difficile de composer avec des gens qui ne sont pas du même bord politique que vous? Oui, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Et ici, dans ce cas bien précis d'un rapprochement Tavini et Tapura, bien sûr que c'est presque impossible. Rien n'est impossible, mais enfin, c'est presque impossible et je m'inscrirai contre, bien sûr. Mais par contre, on peut alimenter. Nous pouvons, dans notre rôle d'opposition, alimenter les idées. Bon, je sais aussi que c'est compliqué parce que lorsqu'ils viennent avec leur projet, en général, c'est qu'ils ont déjà consulté et qu'ils ont bouclé leur projet. Mais il faut nous rendre utile parce qu'en fin de compte, derrière nous, il y a quand même plus de 50 000 personnes qui ont donné leur confiance au Tapura Wiratir et je ne veux pas les décevoir parce que si nous sommes là, c'est grâce à eux. Alors, les compositions des commissions aussi vont être renouvelées à partir de demain. Le Tapura avait accordé la présidence de 2 commissions à l'opposition, à l'équipement à Teura Iriti, qui était à l'époque au Tahwir Ahwir Atira, et l'éducation à Chantal Galenan. Est-ce que vous espérez aujourd'hui que le Tavini en fasse de même avec vous? Oui, je l'espère en tous les cas. Puisque nous étions engagés, nous avons tenu notre parole. Ils se sont engagés à partager les commissions avec l'opposition. J'ai confiance. Je pense qu'effectivement, nous hériterons au moins d'une commission, puisque c'est les bruits qui courent. Je suis un peu comme vous, je ne suis pas au fait même des informations, mais je fais confiance à notre président. Et je crois que c'est faire beau jeu que de partager aussi avec l'opposition, comme je l'ai fait pendant 9 ans, une partie de nos commissions, car il faut aussi savoir partager un peu les responsabilités à l'Assemblée. Et vous souhaitez une commission en particulier ou vous attendez, non, prenez ce que l'on vous donne? Je n'aurai pas la prétention de choisir parce que je n'aurai pas ce que j'aurais choisi, parce que effectivement, mais je prendrai ce qui nous sera proposé et ce sera avec beaucoup de bonheur qu'on le fera. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous laissez le pays dans une situation économique favorable avec un PIB qui pourrait retrouver son niveau d'avant-crise selon l'IOM. C'est bien pour le nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Oh, je souhaite bon vent. Hein. Je vais rencontrer Moïtei Broderson après son élection vendredi à 14h. Je vais lui remettre les clés de la présidence. Donc voilà, je vais bien sûr échanger avec lui sur la situation du pays. Je souhaite bon vent. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer le haut-commissaire cette semaine aussi. Et je lui ai dit que je souhaite effectivement que, pour ce qui concerne en tous les cas les conventions déjà en place, que l'État continue à assurer les financements de ces conventions qui nous servent à construire des infrastructures, à accompagner la santé. Enfin, il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'État intervient aujourd'hui. Ce serait malsain pour moi-même de demander à ce que tout cela s'arrête. Au contraire, je voudrais que le pays continue sur cette lancée et que la Polynésie vive bien. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été notre invité ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.